Ah, vous êtes là! Quelle joie! Quel bonheur! Hey gang! Bienvenue à ce workout numéro 15 de notre série. Écoutez, j'étais en train de checker les statistiques, faits intéressants et quand même assez épeurants, qui vont m'amener juste à prendre 2 petites minutes de votre temps aujourd'hui, en ce lundi, pour peut-être vous poser des bonnes questions, hein, un petit peu drôle pour commencer, mais là, après ça, bam, je vous amène des statistiques. Écoutez, je me questionnais avec toute la crise qu'on vit présentement, avec les statistiques qui nous sortent, puis les gens qui parlent sans arrêt de décès, la télévision, les médias nous amènent tous les décès en lien avec cette COVID, cette grippe agressive qui frappe partout dans le monde, ce virus. Je me demandais, la santé là-dedans, c'est quoi qui se passe pour vrai dans le monde? C'est quoi qui se passe pour vrai au Canada? Comment justement ces décès-là se placent dans l'ordre des choses? Puis savez-vous quoi? Sans vraiment minimiser aucunement la crise, il ne faut vraiment pas là, prendre mes propos pour ça, mais les causes principales de décès au Canada, en 2018, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est les maladies cardiaques. 80 000 personnes au Canada en 2018 ont perdu la vie avec des facteurs que je crois que nous, ici, en tant que communauté CrossFit, que nous, en tant que gens qui prennent soin de leur santé et qui misent sur l'activité physique, on peut faire une différence. Alors, le sport, pour moi, est quelque chose qui doit être inculqué à nos enfants et quelque chose qui doit être mis de l'avant dans la société. Puis, savez-vous quoi? On est présentement dans une grosse crise. Les gens, en théorie, normalement, dans la vie de tous les jours, n'ont pas le temps ou se disent ne pas avoir le temps de prendre soin de leur santé. « Ah, mon horaire est trop plein, je m'entraînerai peut-être un moment donné. Hey, j'ai pas le temps pour ça, moi, dans la vie, monsieur. Je travaille beaucoup, mes semaines sont remplies et tout ça. » Savez-vous quoi, là, présentement? Bien, il n'y en a pas de travail ou à peu près pas. Les gens sont à la maison, ils passent leur temps à regarder les médias. Puis, ils s'inquiètent beaucoup pour la COVID, mais c'est le temps aussi de leur rappeler que la santé, c'est à l'année longue qu'on devrait en prendre soin. La santé, ça va au-delà de laver nos mains, même si c'est une chose ultra importante, surtout présentement, de rester à la maison. Mais savez-vous quoi? Profitez-en. Vous, nos clients, vous, les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait ici, qui s'intéressent à la santé, profitez-en pour aller challenger peut-être un voisin de loin, évidemment. High five de loin. Allez challenger votre père, votre mère si vous vivez avec eux, frères, sœurs, conjoints, conjointes. Envoyez vos vidéos à la famille, invitez-les à faire un petit workout avec vous. On donne plein d'options avec les sacs à dos, avec les 4 litres, avec les bouteilles d'eau. On est capable de s'entraîner à la maison sans trop de matériel. Puis l'entraînement de haute intensité est démontré comme ultra efficace autant en temps, hein, c'est vraiment pas long faire un WOD, ça peut prendre 20-30 minutes dans ta journée, c'est excellent, mais aussi au niveau métabolique. L'entraînement de haute intensité a des énormes impacts sur le corps et des impacts positifs. Alors, prenez le temps peut-être de challenger une personne. Vous savez, dans le tonic, on est 1200 membres présentement. Juste le côté CrossFit qu'on parle. Alors, si chacun de nos membres va challenger une personne qui connaît dans son entourage à s'entraîner, bien écoutez, ça peut être des impacts épouvantablement positifs pour tout le monde qui va faire en sorte que peut-être qu'on va avoir un gros impact justement sur les mortalités qui sont en lien avec les diabètes de sucre, hein, des diabètes juste à cause qu'on se nourrit mal, en lien avec l'obésité. On va avoir un impact sur tous ceux qui ont des problèmes cardiaques si on peut en éviter. Puis, un cancer sur 3, selon les statistiques, est lié à la génétique. C'est-à-dire que 2 cancers sur 3 sont en lien avec des mauvaises habitudes de vie. Alors, on est capable d'avoir un impact là-dessus aussi, puis de faire descendre ces statistiques-là. On est dans une période qu'on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de virus, on parle beaucoup de toute la médecine et compagnie. Bien, gang, le sport, l'activité physique reste encore aujourd'hui le médicament le moins cher et le plus efficace qu'on peut avoir.
Alors, lâchez pas à la maison, continuez à vous entraîner. Et c'était mon petit message de début d'entraînement. Un lundi, on part en force et voilà. Coach JS recommence les programmes cette semaine, vous donne un programme pas piqué des verres, un truc intense, très complet. Vous allez voir complexe aussi, mais restez focus jusqu'à la fin. C'est vraiment un entraînement qui va vous challenger beaucoup aujourd'hui. Warm-up, on commence avec 30 secondes de chaise. Donc, soit le wall sit qu'on a déjà vu, hein, on va s'asseoir au mur, soit les épaules au-dessus des genoux, dos bien droit et je maintiens ça 30 secondes, soit je vais carrément m'asseoir au mur, dos bien droit et j'attends 30 secondes. Donc, la fameuse chaise pendant 30 secondes. Une fois ça fait, on y va pour des wall climb. Le wall climb est un mouvement excessivement difficile, autant au niveau du gainage, autant au niveau des épaules. Donc, on part en position push-up et je vais ramener mes mains pour finir en position de chandelle. Alors, petite démonstration ici. Je pars en position push-up. J'ai mes pieds qui sont proches du mur. Je vais embarquer mes pieds sur le mur et graduellement, je vais pousser pour venir finir le chest sur le mur et je redescends en gainant bien mes abdos. Si vous n'êtes pas capable de faire ce mouvement-là, vous commencez le CrossFit, vous commencez en entraînement, même si vous êtes avancé, des fois c'est un mouvement qui va être difficile. On l'a vu un petit peu plus tôt cette semaine, la fameuse chandelle peut aussi être un bon élément à faire. Donc, soit vous vous amenez tout simplement les pieds sur un banc, sur une boîte, sur une chaise, et on va appeler ça le pike. Hein? Donc, vous allez vous placer en position push-up, je pourrais dire, les pieds sur la table ou sur la chaise, et vous allez amener votre corps vers le haut comme ça pour aller chercher une certaine position de chandelle. Et si vous êtes capable de faire une vraie position de chandelle au mur, vous allez tout simplement y aller comme ça pour maintenir pendant 30 secondes. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire 3 wall climb, allez-y pour des chandelles, soit sur banc chaise, soit une vraie chandelle au mur. On maintient 30 secondes, engage les omoplates, protraction de l'épaule, on pousse le plus haut possible. Pour finir, 10 Z-press. Le Z-press, en réalité, c'est un shoulder press, okay? Tel qu'on le connaît. Il peut se faire avec une barre, des dumbbells, des 4 litres, sac à dos. Donc, tout est possible. Mon bon vieux PVC de chez Rona ou Canac ou Renault Dépôt, celui que ça vous tente le plus. Alors, dos bien droit, je pousse au-dessus de la tête et je ramène. Ça, c'est si je veux le faire avec mon fameux PVC. Dans le cas des dumbbells, même principe. Donc, bien droit, je pousse au-dessus de la tête. Et dans le cas de mes fameux 4 litres, eh bien, même principe. Je tiens bien droit, je pousse. Alors, je ne peux pas utiliser mes jambes, donc c'est vraiment isolé. Je vais utiliser mon gainage pour stabiliser mon haut de corps et je finis au-dessus des oreilles. Donc ça serait mes Z-press. Ensuite de ça, on fait ça 3 rondes. Bon échauffement, les épaules vont être vraiment bien échauffées, mon gainage aussi. Souvent, ceux qui vont faire le wall climb, on va voir ça très régulièrement. Les gens qui, à la descente, tout le dos est croche, on voit une grosse banane dans le bas du dos. Si vous le faites, faites-le bien. C'est un échauffement, ça ne vaut pas la peine de commencer à se presser puis de se lancer sur une mur trop vite. Gainez vos abdos, puis à chaque pas que vous faites, donc c'est vraiment là, une poussée d'épaule. Il n'y a pas de triceps qui force. Là. Vous utilisez vos épaules pour monter, puis vous gainez vos abdos, question d'être bien échauffé. Cool? Voilà. Donc, 3 rondes. Le workout. Ici, c'est 3 AMRAP de 7 minutes, un grand total de 21 minutes d'effort. Mais là, restez avec moi, là. On va l'expliquer, pas évident. Quand même, 3 AMRAP avec 3 mouvements par AMRAP évolutifs au niveau des nombres de répétitions, puis un changement d'exercice. Fait qu'on va y aller ensemble. 50, le premier AMRAP, 7 minutes. 50, 40, 30. 50 jumping lunge. 40
one arm deadlift, donc c'est un suitcase, position suitcase, hein? Donc dos bien droit, je tiens juste un côté. Et ensuite de ça, one arm thruster. Donc, jumping lunge. On split, descend le genou au sol, je saute et je change de côté tout simplement dans mon saut. J'en fais 50. Bonne petite pompe de cuisse, on va se le dire. 40 suitcase deadlift. Vous utilisez le 10 livres, le 4 litres, qui est l'équivalent de 10 livres, un dumbbell, le sac à dos, si vous avez un sac à dos avec une poignée sur le côté, dans ce cas-ci, hein, je ferais très bien avec la poignée. Dos bien droit, je vais toucher au sol et je relève. Je ne veux pas arrondir mon dos, je veux vraiment utiliser mes jambes et mon bas de dos, bon gainage, et je relève, j'en fais 40. Et 30, one arm thruster. Un thruster, on le sait, c'est un full squat plus un push press. Alors, je me place, squat, j'utilise la montée de mes jambes pour propulser ma charge vers le haut. Squat et je pousse 30 fois. Alors là, pendant 7 minutes, je vais faire 50, 40, 30 et je roule ça comme ça pendant 7 minutes. J'en fais le plus de répétitions possible, en fait, le plus de rondes possible en 7 minutes. Donc, 50 jumping lunge, 40 deadlift, avec seulement un objet, poids, sac à dos, un côté, ça va engager le gainage, et 30 thruster à un bras. Évidemment, alternez au courant de votre série. Soit que vous faites tout un côté en premier, puis le prochain passage, vous le faites de l'autre côté. Soit que vous alternez, quand je suis rendu à 30, je fais 15-15. Donc, tout est possible rendu là. Vous y allez au feeling, mais vous avez 7 minutes d'intensité. Vous prenez 2 minutes de repos. Question de vous remettre dedans un peu. On passe à notre deuxième AMRAP. AMRAP, 40, 30, 20. 40, one arm shoulder to overhead. 30 sumo stand deadlift et 20 devil press. Alors, one arm shoulder to overhead, c'est un push press en réalité, là. Donc, shoulder to overhead. Donc, je vais aller faire 40 fois ce mouvement-là. Vous voyez que j'utilise mes jambes dans la position de dips. Léger dips, pouce, léger dips, pouce. 40. 30, sumo deadlift. Là, on prend nos deux charges. Donc, j'ai mes 2 10 livres. Je peux avoir mes 2 dumbbells. Comme d'habitude, on le voit ici. Là, je me mets en position sumo. On l'a vu, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours. Dos bien droit, encore une fois. Les pieds pointent vers l'extérieur. Je me mets dans une position quand même très large, presque 2 fois large comme d'habitude. Et je pousse mon bassin vers l'arrière pour utiliser le réflexe d'étirement de mon derrière de cuisse pour remonter. Alors, je vais faire 30 deadlifts comme ça. Et ensuite de ça, je vais faire 20 devil press. Si vous avez les 4 litres, le devil press, vous allez devoir le faire en 2 sections. Premièrement, je dépose au sol, je fais mon push-up, je reprends mes dumbbells, ou pas mes dumbbells, mais mes 4 litres, et je fais mon snatch. Donc, je dépose, je m'en vais faire mon push-up, je reprends mes 4 litres et je fais mon snatch. Dans le cas de dumbbell conventionnel, bien à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser les poignets pour faire votre push-up directement. Donc, je fais mon push-up, je me relève. Là, ici, je vais envoyer mes dumbbells vers l'arrière pour aller utiliser le momentum de ma montée. Donc, je viens de finir mon push-up, j'envoie mes dumbbells vers l'arrière, je snatch et je récupère avec mes jambes, dépose et je recommence. Donc, c'est vraiment en continu. 20 devil press. Et je roule comme ça 7 minutes de temps encore. Donc, un bon 7 minutes intense, 40, 30, 20. Au bout de 7 minutes, notez votre nombre de rondes. Petit truc ici, si jamais vous avez fait, je ne sais pas moi, 3 rondes, puis que vous êtes rendu à 15 répétitions de votre shoulder to overhead avec un bras, alors ça va être 3 rondes plus 15 répétitions. Cool? Ce qui va me donner mon total à la fin. Je vais terminer avec mon dernier AMRAP,
7 minutes encore une fois. Donc, après avoir fait mon deuxième, 2 minutes de repos. Et j'entame mon dernier. Mountain Climber, Seesaw Row, Devil Press to Thruster. Coach JS voulait vous donner un défi. C'est un nouveau mouvement qu'on voit. Donc, c'est un mix de 2 mouvements qu'on a fait dans le WOD d'aujourd'hui. Devil Press to Thruster. On va le voir ensemble. Mountain Climber, on l'a vu dans notre première semaine d'entraînement. Le Mountain Climber est une position push-up. Puis vous allez amener votre genou à votre coude. Donc, position push-up. Encore une fois, j'engage mon gainage et je vais amener mon genou à l'extérieur de mon coude et je vais changer de côté. Et là, je vais y aller le plus vite possible comme ça. Donc, on engage beaucoup les abdos. Vous allez sentir fessiers, bas de dos, abdos travailler. 30 Mountain Climber. Seesaw Row. Le Seesaw Row, c'est un mouvement de bent over row. Donc, un mouvement qu'on avait déjà vu par le passé, donc bent over row. Mais là, je vais y aller alterner. Donc, je vais me placer encore une fois avec mes 4 litres ou avec mes dumbbells. Je me penche et là, je vais y aller un côté à la fois pour 20 répétitions totales. Si vous n'avez pas d'objets séparés, 4 litres, dumbbells ou autre, avec le sac à dos, à ce moment-là, faites-les les 2 mains en même temps. Prenez votre sac et on va le tirer tout simplement. On ne peut pas prendre 2, on pourrait prendre 2 sacs à dos, mais rendu là, je vous conseillerais d'en prendre simplement un, y aller pour 20 répétitions. Et le dernier, c'est Devil Press to Thruster. Bon, là, on y va vraiment dans le mouvement combiné, là. On vient de voir le Devil Press, push-up, je snatch. Mais là, quand je vais être rendu avec mon snatch, encore avec mes 4 litres, je viens de les déposer, j'ai fait mon push-up, je me relève, je prends mes 4 litres, snatch, je descends, je snatch, et là, je vais aller les redéposer pour refaire mon deuxième push-up, snatch, thruster, et je recommence. Mouvement combiné. Donc, 10 répétitions. Encore une fois, AMRAP, 7 minutes. Mountain Climber, 20 Seesaw Row, 10 Devil Press. Je roule ça le plus possible en 7 minutes. Complexe comme WOD, prenez-vous un tableau, une feuille, écrivez-le, mais très, très efficace. Vous allez voir, vous allez avoir chaud pas mal. Tout le corps est impliqué dans l'action. Quand vous avez fini ça, prenez un bon 5 minutes de repos là, et on termine avec les guns. Donc, Coach JS voulait qu'on ait des gros biceps pour cet été. Alors, on travaille l'isolation du biceps aujourd'hui en 4 étapes. C'est un petit peu comme un mechanical drop set, on pourrait dire. Donc, on va utiliser du plus fort au moins fort dans les positions de prise pour le biceps. On va essayer de prendre la position où est-ce que je suis le plus fort, puis vers celle où est-ce que je vais être le moins fort. Donc, l'inverse, excusez-moi. On va prendre la position où est-ce que je suis le moins fort pour finir avec celle que je suis le plus fort. Donc, je vais commencer avec un 30 secondes d'isométrie, question de fatiguer un peu mes biceps. 30 secondes de temps, je ne bouge pas, dos bien droit, coude barré, biceps, demi-mouvement, je ne bouge pas. Ensuite de ça, quand je fais des biceps, je peux le prendre en pronation, neutre, supination. Donc, quand je suis en pronation, c'est comme si je prends un objet, neutre, supination, comme quand je supplie, la position de supination. Cool. Fait que là, après mon 30 secondes, je vais me mettre en pronation. Et là, si vous avez des 4 litres, on va le prendre comme ça. Donc là, je vais faire des biceps en pronation pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, je vais m'en aller prise neutre pendant 30 secondes. Puis au bout de ces 30 secondes-là, je vais m'en aller en supination. Donc les coudes sont là. Je rouvre mes paumes vers le haut. Et là, je vais y aller pendant 30 secondes en supination. Et au bout de 30 secondes, je prends mon repos. On va faire ça 2 à 3 fois. Vous allez voir, bonne petite pompe de biceps sur cet élément-là. J'espère que ça a été clair au niveau du WOD, que les explications ont été complètes. La vidéo est un petit peu plus longue qu'à l'habitude. J'avais mon petit pep talk au début sur les trucs qui m'ont frappé dernièrement.
Alors, j'espère que vous appréciez, j'espère que vous allez challenger quelqu'un de votre entourage, que vous allez inviter votre enfant à faire le WOD avec vous, inviter un ami via Facebook, un petit Facebook Live, les deux ensemble. Écoutez, faites la différence, soyez des ambassadeurs de la santé. Merci d'être avec nous autres, puis encore une fois, on a hâte de vous voir. À bientôt.